Alors, je suis Marie-Christine Clair, j'enseigne ici l'approche narrative, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'enseigne également la PNL, je suis enseignante certifiée en PNL depuis 20 ans, et je suis coach certifiée depuis 15 ans. Maintenant, je suis superviseur de coach, et puis j'ai aussi un organisme de formation. Et je suis présidente de l'association NL-PNL Paris-Île-de-France, où nous faisons d'ailleurs du coaching solidaire. Alors, qu'est-ce que l'approche narrative? Figurez-vous que quand nous allons voir un coach ou un professionnel de l'accompagnement, c'est que nous avons un problème. Or, nous dit Michael White, le créateur de l'approche narrative dans les années 80 en Australie, le problème n'existe pas. Vous voyez, il n'est pas là, il n'y en a pas. Voilà. Ce qui existe, c'est une histoire de problème. Voilà. Et c'est cette histoire qu'on va écouter, qu'on va déconstruire, puisqu'elle a été construite. L'histoire du problème, on va l'appeler l'histoire dominante. C'est-à-dire, elle envahit ma vie, elle l'inhibe, et on va la remplacer par ce qu'on appelle une histoire alternative ou une histoire préférée, c'est-à-dire l'histoire de toutes les exceptions à l'histoire du problème et que j'ai négligée parce qu'elle ne me paraissait pas confirmer l'histoire de mon problème. Et on va donc aller retrouver ces fines traces des histoires négligées pour leur donner une structure narrative, les inscrire dans un réseau de sens et petit à petit, ainsi, remplacer l'histoire du problème. Je vais utiliser l'approche narrative absolument dans tous les cas, et de préférence quand on dit que l'approche narrative répare les identités abîmées. Donc dès que ça monte un peu haut dans les niveaux logiques, on va travailler avec l'approche narrative pour surtout déconstruire l'histoire du problème et diluer le problème, le dissoudre. On va se servir de l'approche narrative quand aller dans l'espace solution tout de suite ne suffit pas, parce que la personne ne se sent pas écoutée, comprise dans son problème, dans l'histoire de son problème, puisqu'aussi bien on crée l'alliance sur l'écoute du problème, eh bien on va l'écouter dans un esprit orienté solution pour le diluer. On va l'externaliser, on va lui demander quel est son âge, comment il s'y prend, quelles sont ses stratégies, quels sont ses alliés, ses alliances, quel nom il a. Voilà. L'externaliser, ça veut dire qu'on va créer, on va désidentifier, je parlais d'identité abîmée, on va désidentifier la personne de son problème, la personne ou le groupe, aussi bien en entreprise, les équipes, les classes, à l'école. Créer un espace entre la personne et cette histoire de problème qui lui donne de l'air, de telle sorte qu'elle reprend du pouvoir sur cette chose qui est là, qui a un nom, une personnalité, des modes d'action. Voilà comment on va s'y prendre. Alors, à qui s'adresse cette formation maintenant? À tous les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, les métiers du soin, mais aussi les managers, les ressources humaines, mais aussi les enseignants qui ont ô combien des problèmes avec les groupes et avec les histoires dans les classes. Voilà pour l'essentiel. Alors, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps dans une entreprise publique auprès d'une dame qui était donc fonctionnaire. Elle était à son 3e placard. C'est-à-dire qu'elle allait quand même au travail tous les matins, bien qu'elle ait un arrêt de maladie. Elle allait au bureau tous les matins dans lequel elle n'avait plus ni ordinateur ni téléphone, un vrai placard, quoi. Et vous voyez, c'est ce qui va faire la différence avec les autres approches comme la PNL. Tout de suite, on a envie de se dire spontanément, mais pourquoi elle y va? On va lui trouver des pistes pour trouver d'autres modes d'action. D'autres, pas du tout. Avec l'approche narrative, on va se dire, parce qu'on se rend compte que cette dame est certainement en grande souffrance. Et moi, je lui ai demandé, qui est une question de l'approche narrative à avance très rapide, quand vous allez comme ça tous les matins au travail, dans le mépris de tous vos collègues, de la direction et de tout ça, malgré tout, qu'est-ce que vous honorez en allant au bureau? À qui vous rendez hommage? À quoi rendez-vous hommage? Racontez-moi.
Et cette dame me dit, mais c'est ma mère, tout simplement. Elle était militante communiste, elle m'a élevée toute seule, elle était concierge, etc. Voilà, on rentre dans une histoire comme ça. Et elle a travaillé jusqu'à ce que j'ai mon doctorat. Et la place que j'ai ici, c'est elle, à elle que je le dois. Donc ce à quoi je rends hommage, me dit-elle pas si simplement, eh ben, c'est à la loyauté que je lui dois, à la place qu'elle m'a permis d'avoir. Je ne peux pas ne pas garder la place qu'elle m'a donnée. Donc, vous voyez, on a retourné le problème sur lui-même, c'est-à-dire que dans le problème, il y a ce à quoi, il y a ce qui le contredit. Voilà. Donc, vivre cette humiliation, ne plus avoir de reconnaissance et de place, à l'intérieur de cette histoire de problème, il y a ce à quoi la personne rend hommage. On va parler simplement, ses valeurs, ses croyances, ses engagements, ce qui donne du sens à sa vie. Ce qui donne du sens à sa vie, c'est continuer à être loyal pour le travail que sa mère a fait pour elle et la place qu'elle lui a donnée. Et c'est seulement une fois qu'on a commencé à reconstruire une identité riche à la personne, un peu plus riche, qu'on a commencé à connecter ses ressources, à la reconnecter avec ses ressources au lieu de cette histoire abominable. Je vais au boulot le matin, tout le monde me méprise, je n'ai pas de téléphone et je vais tomber en dépression si ce n'est déjà fait. Eh bien, une fois qu'on a refait un petit panier de ressources et de valeurs, alors on va pouvoir affronter le problème et seulement alors se demander quel premier petit pas on pourrait faire pour aller vers un avenir meilleur. C'est-à-dire que, contrairement à la PNL et à beaucoup d'approches, l'objectif viendra après et non pas avant. Parce qu'avant, la personne n'en est pas capable, tout simplement. Alors, le programme de l'approche narrative à l'Institut Repère, c'est une initiation en 4 jours, 2 x 2. La première carte, c'est la carte de l'externalisation du problème où on va apprendre le vide-sac et retourner le problème sur lui-même, amener la personne à se contredire, hein, j'ai plus ma place mais c'est ma place, par exemple. La deuxième carte, ça sera la carte des exceptions au problème. Apprendre à faire raconter des histoires d'exception, à poser des questions à avance rapide, à poser des questions qui fonctionnent comme des tâches, dit Michael White. C'est-à-dire, je suis là pour faire travailler le client. La troisième, le remembering, c'est un jeu de mots en anglais. Remembering, c'est-à-dire à la fois remembrer, reconnecter la personne à son club de vie et à la fois se souvenir, hein, le souvenir. Donc se souvenir de toutes les personnes, de toutes les relations riches, négligées. Hein. Et puis la carte des témoins extérieurs, c'est magnifique, c'est une expérience narrative en groupe. Voilà. Et 4 cartes en 4 jours. Alors, il s'agit de développer la professionnalisation de la conduite d'entretien ou de coaching avec les techniques de l'approche narrative. Ça, c'est primordial. Ensuite, la deuxième compétence que ça peut développer, c'est de développer la réflexivité chez mon client, c'est-à-dire le faire réfléchir, se mettre en méta par rapport à ses propres situations. Ça, c'est bien pour la supervision des coachs, pour les managers, c'est très important. Pour toutes les personnes, les enseignants qui ont besoin d'avoir un recul sur leur travail. Et puis pour les groupes, les scolaires, les équipes, ça consiste à la compétence à acquérir et de susciter des narrations interactives, transformatrices pour les interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on va créer de la transformation, apprendre à créer de la transformation. Et puis surtout, je dirais qu'il y a une compétence langagière qui va être développée de façon transversale, puisque l'approche narrative consiste à poser la bonne question, quoi, hein. Savoir conduire des entretiens qui font réfléchir la personne, qui la font avancer de façon influente. Influente, ça ne veut pas dire manipuler, ça veut dire vous faire réfléchir. Alors, quel est votre intérêt et avantage à suivre cette formation à l'Institut Repère ? D'abord parce que vous allez bénéficier de toute l'ingénierie de l'Institut Repère dont la réputation n'est plus à faire.
Ensuite, parce que moi qui enseigne ce module d'approche narrative, j'ai été formée il y a plus de 15 ans par Michael White lui-même. Et j'ai voulu transmettre sa parole, son enseignement en collant au plus près de ce qu'il a voulu que l'approche narrative soit. Parce qu'entre-temps, c'est très bien ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de créations autour de l'approche narrative, il y a eu beaucoup de transformations aussi, mais je pense qu'un petit retour aux sources, pour débuter, c'est vraiment très important. Après, une fois qu'on connaît ces gammes, hein, on est libre. Donc ça, c'est un gros avantage. Hein, c'est au plus près de la parole de Michael White. Et puis aussi, l'avantage de l'Institut Repère, c'est que vous pourrez bénéficier gratuitement des soirées pratiques. C'est-à-dire que nous organisons des soirées où vous pouvez travailler en groupe de pairs avec un enseignant ou une personne ressource. Voilà, les plus. Et nous vous attendons avec grand plaisir.